He got bitches, bing, 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 bing. He got bitches, 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 bing, 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 Hey, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je voulais t'expliquer pourquoi avec mon associé Hamza, nous avons pris la décision d'emménager dans un penthouse qui coûte 8 500 € par mois. En réalité, c'est moi qui vis ici puisque c'est nos bureaux. Hamza, lui, a un appart à côté puisqu'il vit avec sa copine. Et je voulais vous expliquer tout simplement pourquoi on a fait ça. Parce que c'est vrai que ça peut sembler un peu débile de dépenser 8 500 € de loyer par mois. Mais je voulais tout simplement vous expliquer notre vision et pourquoi on a fait ça. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. N'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et on est parti, let's go! Donc alors, pourquoi j'ai emménagé dans un penthouse qui coûte 8 500 € par mois? Donc alors déjà, il faut bien comprendre une chose. Moi, je suis né à Reims. Enfin, je suis né à côté de Reims. Je sais, pour ceux qui me connaissent, il y en a qui vont me dire « T'es pas né à Reims, c'est pas vrai, t'es un ch'ti ». Je suis né à côté de Reims et du coup, j'ai grandi à Reims et à 6 ans, je suis arrivé à Paris et du coup, de mes 6 à 26 ans, j'étais à Paris et j'ai très souvent déménagé. C'est-à-dire que sauf une fois où je suis resté dans un studio de 14 mètres carrés pendant 5 ans, j'ai quasiment déménagé presque tous les 2 ans dans ma vie. Donc c'est vrai que j'aime bien bouger en fait. Et du coup, j'en avais un petit peu marre de Paris. Ça faisait 20 ans que j'étais à Paris, ça faisait depuis un bout de temps que je commençais sincèrement en avoir marre en fait. Je commençais à en avoir marre, particulièrement au niveau de la météo. Voilà, il fait gris, il fait froid l'hiver, il pleut souvent. Voilà, ça commençait un peu à me prendre la tête à ce niveau-là. Notamment aussi la mentalité des Parisiens. Voilà, c'est déjà la mentalité française, des fois c'est un peu limité, pas systématiquement, mais bon, les Parisiens, on va dire que c'est pas les gens les plus ouverts au monde. Bon, je suis parisien aussi, donc je suis pas sûrement la personne la plus ouverte au monde, mais je sentais que comme un poisson rouge dans un petit aquarium, j'avais besoin de voir autre chose. Donc, fallait trouver un compromis. Donc partir quelque part sans que pour autant, ça soit trop loin, il fasse moche, ça soit une ville qui puisse nous plaire, que ça soit une ville dynamique et que ça soit une ville qui bouge. Donc Barcelone pour nous était finalement le meilleur compromis. Déjà parce que j'ai mon grand frère qui vit ici, donc c'est-à-dire que quand je suis arrivé, j'étais pas tout seul. J'ai mes parents qui vivent à Ibiza, donc du coup je me rapproche d'eux, ça me permet un petit peu plus de les voir, donc c'est cool. Et puis Barcelone, c'est quand même aussi une ville qui est à 2 heures, même moins à 1h40 de vol de Paris. Donc ça veut dire que pour aller voir mes amis qui sont mes frères et à qui je tiens énormément, du coup je peux aller les voir assez souvent. Bien évidemment, comme vous le savez, j'ai plusieurs sociétés en France, donc j'ai quand même une obligation de retourner en France, peut-être pas une fois tous les mois, mais au moins une fois tous les 2 mois. Donc ça me permet de retourner en France, en 3 heures porte à porte, je suis en France, je peux voir mes amis, je peux faire les réunions importantes que je dois faire et du coup c'est cool. Barcelone, pourquoi Barcelone? Parce que c'est une ville vraiment qui est dynamique, il fait beau 90% du temps, c'est ciel bleu, il fait hyper bon, l'hiver il fait pas très froid, les gens, a priori, j'ai pas encore trop de recul là-dessus, mais les gens ont l'air assez cool, c'est une ville hyper dynamique pour sortir, c'est top pour faire la fête, c'est vraiment sympa, parce qu'avec mon associé on aime bien aussi, on aime bien profiter de la vie, il y a la plage, il y a la mer, franchement là, à l'heure où je vous fais cette vidéo, ça doit faire à peu près 2 mois et demi que je suis ici, et franchement je m'y
sent très bien. Donc ça, c'était le choix de la ville. Maintenant, pourquoi on a pris un penthouse à 8500 € par mois? Donc, alors, je vais vous expliquer pour plusieurs raisons. Déjà, 8500 € par mois, je ne vais pas les payer pendant 1000 ans. On s'est installé ici pendant 6 mois ou 1 an maximum. Et on a fait ça tout simplement parce que quand je suis parti, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, j'avais quelques petits problèmes personnels. Et on va dire que, si vous voulez, j'étais à une phase de ma vie qui était un petit peu compliquée, un petit peu difficile. Et personnellement, voilà, j'étais vraiment à une phase compliquée. Et j'avais envie si je suis parti de Paris, notamment aussi brusquement à Barcelone, parce que le départ s'est fait assez brusquement, c'était pour des raisons personnelles qui ont été vraiment compliquées pour moi. Et c'est pour ça que j'ai décidé de brusquer le départ. Et du coup, en partant, je me suis dit que, et j'en ai parlé à Hamza, je me suis dit que j'avais envie tout simplement de m'installer dans un endroit hyper inspirant. J'adore les endroits où il y a de belles vues. À Paris, j'avais un appartement dans le 18e arrondissement, pour ceux qui connaissent, dans la rue Le Pic, voilà, qui avait une super terrasse qui donnait une vue incroyable sur tout Paris. Et du coup, j'aime bien vraiment les endroits qui ont des jolies vues. Et du coup, je me suis dit, à Barcelone, on va essayer de trouver l'appartement qui a la vue la plus ouf. Donc, en l'occurrence, cet appartement, il est unique dans Barcelone parce qu'on est au 25e étage, dernier étage d'une tour. Et du coup, on a vu sur tout Barcelone et on a vu sur toute la mer. Donc, du coup, ça, c'est hyper inspirant pour moi, tout simplement parce que quand je travaille, en fait, ça m'aide à prendre de la hauteur. Et c'est-à-dire qu'en termes de croyances limitantes, en termes de limites, c'est beaucoup plus facile de voir grand quand on est dans les nuages, en fait. On prend tellement de hauteur que ça nous inspire. Et en fait, le fait aussi de payer 8500 € par mois, c'est aussi une grosse pression financière. 8500 € par mois, c'est énormément d'argent. Énormément d'argent. Il y en a qui vont se dire, mais tu pourrais dépenser ton argent autrement, ça se fait pas, ceci, cela. Et je le dépense autrement. Aujourd'hui, je vais pas rester indéfiniment ici. Ici, je suis venu parce que c'était un challenge. Bien évidemment, je préfère dépenser mon argent, pas dépenser 8500 € par mois et donner à des associations caritatives, humanitaires. Et c'est ce que je fais en parallèle. Ça m'empêche pas de le faire, bien évidemment. Mais si je l'ai fait, si je suis venu ici, déjà, c'est pas de manière indéterminée, c'est pas de manière illimitée. C'est vraiment sur du court terme et c'est vraiment pour le challenge, cette pression financière de me dire, putain, j'ai quand même un loyer énorme à payer. Il va vraiment falloir que je fasse le travail, du coup, pour rentabiliser ça. Et également, il y a un autre critère qui est important, c'est que on a pu tout simplement délocaliser une de nos sociétés. Donc la société où on vend les formations en ligne, on a pu la délocaliser de France en Espagne. Il faut savoir que la fiscalité espagnole est beaucoup plus intéressante que la fiscalité française. Pour vous donner un ordre d'idée, sur 1 million d'euros de vente, en France, on aurait dû grosso modo payer 70%, donc voilà, presque 700 000 €, que ce soit l'État, que ce soit pour la TVA, que ce soit les charges sociales, que ce soit l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les revenus. Grosso modo, on aurait dû payer à peu près 700 000 €. En venant en Espagne, tout compris, on passe de 70% à 26%. Donc sur 1 million d'euros, on passe en gros entre 250 et 300 000 €. Donc même si je paie en fait ce penthouse 8500 € par mois, en fait, le fait déjà d'avoir délocalisé cette société-là, en termes d'optimisation fiscale, en fait, j'ai fait une grosse économie finalement. Maintenant, moi, je suis pas du tout, et je sais qu'il y en a beaucoup qui qui vont dans des paradis fiscaux, Malte, île Maurice, etc. J'aime pas ça. Moi, je suis né en France. Je trouve que c'est un pays merveilleux qui offre juste des services qui sont uniques, que ce soit pour l'éducation, que ce soit pour la santé, que ce soit pour énormément de choses. Même si je suis bien d'accord, c'est le pays le plus fiscalisé au monde et franchement, au niveau des impôts, c'est vraiment abusé. On se fait vraiment trop ponctionner. Et en plus, pour ce qu'ils en font, je suis d'accord et je comprends les personnes qui se barrent et qui sont des exilés fiscaux. Je comprends vraiment parce qu'au bout d'un moment, ça fait péter les plombs. Moi, j'ai pas cette vision-là et c'est pourquoi faut savoir qu'on a laissé, les 3/4 de nos sociétés sont en France et on paye nos impôts encore en France. C'est juste sur la partie du coup vente de formation en ligne, on a pu la défiscaliser et vu que on fait un chiffre assez intéressant, ça nous a permis de faire une économie assez intéressante et vu que c'est un loyer qui est un peu cher, et ça nous permet de faire une petite économie. Donc du coup, l'idée c'est de venir en fait ici pendant 6 mois, 1 an. Donc là, je sais pas si je vais reconduire après pendant 6 mois, c'est pas sûr. Et après, ça va être tout simplement d'acheter un appartement dans Barcelone parce que c'est beaucoup plus intéressant et on a du coup nous une vision et un mindset d'entrepreneur et d'investisseur et donc du coup on veut faire des investissements immobiliers, on en fait en France actuellement et on veut en faire en Espagne. Donc si ça vous intéresse, je pourrais peut-être
peut-être vous parler de comment on a fait pour faire nos premiers investissements immobiliers en Espagne. Si ça vous intéresse en France, bon, c'est pas mon domaine d'expertise numéro 1, mais je pourrais peut-être vous raconter comment on a fait pour, grâce à nos sociétés, réinvestir dans l'immobilier en France. Donc du coup, voilà pourquoi voilà pourquoi en fait on est dans un penthouse qui coûte 8500 balles, parce que aussi c'est nos bureaux. Donc il faut savoir que en France, on avait Hamza et moi on avait quand même des locaux, et du coup ces locaux on les a rendus. Donc du coup c'est aussi une petite économie, parce que là je travaille d'ici, Hamza vient tous les jours, on se retrouve le matin à la salle de sport, parce que bien évidemment il y a des super équipements ici. On se retrouve le matin à la salle de sport, et puis ensuite on monte ici et on bosse ensemble, on bosse dans de super conditions. Et puis après je vais vous dire aussi très concrètement pourquoi on a fait ça, pourquoi je paye 8500 balles par mois. Parce que voilà, à un moment, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans qu'on charbonne avec mon associé, qu'on compte pas les heures, et voilà, c'est un kiff. C'est ni plus ni moins un kiff. On a voulu se faire kiffer, on se fait plaisir, on est dans un endroit qui est hyper inspirant, et c'est tout. Maintenant, on n'est pas débile, on veut pas brûler l'argent par les fenêtres, et c'est sûr que je comprends qu'il y ait beaucoup de personnes qui comprennent pas qu'on puisse dépenser autant d'argent dans un loyer, qu'on pourrait l'utiliser plus intelligemment. Nous, c'est un kiff, on le fait pendant 6 mois, 1 an peut-être, mais je pense que ça sera plus 6 mois, et puis après voilà, ça sera des bons souvenirs. Aussi, il y a quelque chose dont je vous ai pas parlé, c'est que ce penthouse, je le rentabilise autrement. C'est que là actuellement, je suis en train de tourner ces vidéos-là. C'est en 4 jours, je fais un tournage, je vais tourner près de 140 vidéos. Donc du coup, voilà, c'est un endroit inspirant. Les gens aiment bien quand on tourne des vidéos qui sont dans des cadres sympas. Du coup, je voulais vous en faire profiter également. Et c'est une des manières de le rentabiliser également. Et puis je vous cache pas que de temps en temps, quand on fait des soirées ici, quand on fait des fêtes et quand on invite des amis, quand on invite la famille, parce qu'il y a 3 chambres, on fait plaisir aux gens et ça fait plaisir. Je vais fêter mon anniversaire là, dans pas longtemps, le 22 août. Il n'y a pas moins de 30 potes qui viennent de Paris. Ça va être n'importe quoi, ça va être le bordel, ça va être la folie. Si vous voulez, je vous enverrai quelques petites vidéos si ça vous dit. Voilà, je voulais répondre à cette question qui m'a pas été posée, mais je voulais juste vous faire ce petit retour d'expérience de pourquoi en fait on dépense autant d'argent dans un loyer, sachant que c'est vraiment une pression positive. C'est vraiment une pression positive. On est dans un endroit inspirant et ça nous aide, et moi ça m'aide énormément à voir plus grand. À voir que dans la vie, rien n'est impossible et qu'on peut atteindre des limites. Bon après, la prochaine étape, je vous cache pas que si ça va être compliqué d'aller dans un penthouse qui soit mieux que celui-ci, on va retourner dans un endroit qui sera un peu plus cool, mais là c'était pour le kiff. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un petit pouce bleu. Dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires. Si tu penses que je suis vraiment un attardé mental de dépenser autant dans un loyer, tu peux me le dire en toute franchise, il n'y a aucun problème. Après, si tu me comprends et que si tu étais à ma place, tu aurais peut-être fait pareil, tu peux me le dire aussi. Ça m'aidera juste à voir vos points de vue. Si tu veux savoir notamment comment concrètement j'en suis arrivé là, c'est-à-dire avec les stratégies que j'ai mis en place qui nous permettent aujourd'hui de générer 4 millions par an, si tu veux, je t'ai préparé une petite formation en ligne où tu as juste à cliquer sur le lien dans la description ou sur la petite vignette qui apparaît à l'écran. Et voilà, moi j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne journée et je te dis à bientôt. Salut!